Parfait. Donc, bonjour, ici Mirali Roy pour Ciné Techno et aujourd'hui, on est avec Justine Martin, réalisatrice, scénariste, membre de réalisatrice équitable également et diplômée de l'Université Concordia en cinéma. Justine a déjà à son actif là, les courts-métrages Oasis et Carnaval et aujourd'hui, elle est avec nous pour parler de son nouveau film Les Faux Sapins. Donc, bonjour Justine, ça va bien? Oui, allô, merci beaucoup. Merci de me recevoir, ça va super bien. Oui, ben merci à toi d'être ici avec nous pour nous parler de ton nouveau film, en fait, Les Faux Sapins, qui est présenté à Fantasia dans le bloc rite de passage des fantastiques week-ends du cinéma québécois. Et est-ce que c'est la première fois qu'un de tes films est sélectionné à Fantasia? Oui, c'est la première fois à Fantasia et la première fois à Montréal pour les faux sapins. Oui, c'est ça. En fait, c'est la Mhm. première montréalaise là ce soir. Et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu es fébrile, stressé? J'ai vraiment hâte. Ce qui va être drôle, c'est que c'est un film de Noël qu'on va visionner au mois d'août. Donc, le contexte va être intéressant. Puis, ben, j'ai plusieurs amis, membres de famille, membres de l'équipe aussi, qui ont pas pu ils n'avaient pas eu la chance de le voir encore parce qu'on a fait notre première à regard au Saguenay. Donc, un petit peu plus loin. Donc, là, les gens de Montréal, j'ai vraiment hâte de partager le fruit de plusieurs semaines, mois, années de travail, là. Fait que ça va être, j'ai super hâte. Super, excellent. Et est-ce que tu peux nous parler un peu, en fait, du film, à quoi on peut s'attendre et d'où est venue l'idée, en fait, là, de ce court-métrage-là? Euh, Sans trop en dire, ben, c'est sûr que j'avais le goût de faire un film qui se passait dans l'univers de Noël, puis Mhm, un peu donner l'impression qu'on rentre dans comme un snow globe, là, comme une petite boule de Noël décorative, puis qu'on rentre un peu dans un univers. Donc, pour moi, c'était d'explorer un peu la ligne, encore ces deux petites filles qui jouent dans le film, donc deux sœurs. Puis, je voulais vraiment explorer quand on bascule de l'enfance à l'âge adulte, puis comment on le fait. Puis là, c'est dans un contexte qui était peut-être un peu plus onirique, féerique, puis aussi jouer avec la désillusion pendant le temps des fêtes. Et pour répondre à ta question de comment j'ai eu l'idée, c'était pas une idée que j'ai eue d'un coup. Ça s'est fait un peu par hasard. Puis je pense que ça venait beaucoup de réflexion de moi par rapport à ma propre sœur. Je suis l'aînée dans mhm, ma famille, donc comment quels sont les points de rupture où on a commencé à grandir à des rythmes différents. Donc, on est allé dans tout ça. Puis, je voulais vraiment justement pousser l'univers un peu plus dark de Noël aussi. Ça, c'était plus le côté où je voulais m'amuser avec ça, mhm. bâtir un univers en soi, avec des personnages. Puis, à part les deux petites filles, on va à la rencontre de personnages qui sont quand même un peu dans la désillusion, mais subtils. Donc, c'est aussi voir quelles sont les traces d'innocence et le contraire chez eux, en fait. Oui. Ben, c'est ça, j'ai vu le film, moi, ce matin, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, là, félicitations. Ah, Et merci. j'ai vu à la fin, en fait, dans le générique, que tu dédies le film à ta petite sœur. Et est-ce que, en fait, les deux petites filles dans l'histoire, c'est un peu comme basé sur une expérience personnelle ou c'est vraiment comme sorti de ton imagination? Ce qui se passe dans le film est de mon imagination, ça s'est pas passé pour de vrai. Par contre, toute la façon, surtout la relation est quand même basée sur mon expérience. Où quand j'étais jeune, ma soeur, on a 2 ans de différence, puis c'est comme si à l'école j'étais très sensible au fait justement d'être exposée à des choses trop vieux pour mon âge ou comprendre, tu sais, quand on est enfant, mais on devient de plus en plus lucide. On dirait que Mhm. notre regard commence à s'ouvrir, puis des fois, c'est difficile à l'accepter ou à comprendre tout ce qui se passe devant nous. Puis moi, ça m'affectait beaucoup. Donc, de voir, de comprendre des choses que je savais pas trop c'était quoi, mais je voyais que ça m'enlevait un peu d'innocence et d'émerveillement. Puis on dirait que inconsciemment, j'avais comme la mission de protéger ma petite sœur de ça. Donc, si on était ensemble, s'il y avait des choses, je lui racontais des histoires où je la protégeais en lui racontant que c'était d'autres choses. Donc, moi, je la gardais vraiment bien couvée dans l'enfance, pendant que moi, ben,
tout se passait un peu dans comment je ressentais puis comment je recevais les choses, en fait. Donc, cette dynamique-là a été inspirée de notre relation à l'enfance. OK, mais c'est super. Puis comme tu as dit tantôt, en fait, le film met en vedette justement deux petites filles. Je voulais savoir un peu comment ça s'est passé, le processus de casting avec elles. Est-ce que c'est des gens que tu connaissais un peu ou c'était comme vraiment, tu as fait un appel de casting à tous? Comment ça s'est Mhm. passé? On a fait un appel de casting à tous, puis ben, ça a été comme un très évident là, quand on les a vus, Florence et Simone, qui ne sont pas Mhm. des vraies sœurs dans la vie. Mais pour moi, il y a quelque chose qui a vraiment résonné là, pour le film. C'était vraiment important pour moi, surtout à cet âge-là, qu'elle reste elle-même. Donc, elle ne se fiche pas dans un personnage, mais qu'elle reste elle-même autant devant la caméra que quand on prend des pauses et tout. Donc, au scénario aussi, j'ai gardé leur nom. Donc, les personnages s'appellent Florence et Simone. Puis on a vraiment bâti une relation et une dynamique avec elle. Donc, j'ai fait beaucoup de rencontres, de Mhm. céramique café, tu sais, juste pour qu'elle soit à l'aise Ben, c'est l'une ça, c'était un avec peu l'autre. ma prochaine question aussi parce que Mhm. j'ai remarqué une belle complicité entre les deux dans le film. Donc, comme tu dis, vous avez fait quand même beaucoup de préparation avant le tournage pour que les deux se familiarisent en fait les deux ensemble, que ce soit plus facile au moment du tournage, de ce que je comprends. Exactement, puis aussi justement bâtir une dynamique, puis pour que le tournage soit une belle expérience Mhm. pour elles, puis qu'elles soient un peu le repère l'une de l'autre, puis qu'elles aient justement le goût d'être ensemble. Puis pour moi, c'est important aussi qu'elles s'entendent bien, puis voir avec elles comment ça se passait. Donc ouais, puis c'était vraiment comme un jeu justement de bâtir cette relation-là. Puis les filles ont continué à se voir ensuite, là, donc ça rendait aussi le tout plus naturel, Mhm. plus organique pour Ouais, le tournage, aussi pour les personnages. fait que ça a bien été aussi le tournage, en fait, là. C'est comme, est-ce que c'était différent pour toi aussi de comme diriger, là, dans ce cas-ci, c'est des actrices enfants, Mhm. comparé à ce que tu avais fait avec Oasis, qui est plus documentaire. Et au niveau de la direction d'acteur, c'est sûr que c'est différent. Comment ça s'est passé à ce niveau-là, là, avec les deux petites filles? Ouais, je suis allée dans une approche quand même similaire où, en fait, je voulais quand même garder justement l'essence de qui elles sont et tout, donc apporter un côté assez documentaire à ma pratique en fiction. Donc, tu sais, il n'y avait pas de répliques dans les scénarios et tout, puis là, on improvisait, on allait vraiment avec elles, qu'est-ce qu'elles pensaient, tu sais, je leur demandais comment vous trouvez cette scène-là et tout. On amenait aussi des effets de surprise. Tu sais, bon, il y a des lutins, fait des Mhm. étoiles et tout, donc jouer avec ça. Puis on avait Marine Johnson qui était notre coach de jeu, qui a OK. été incroyable aussi, puis qui a vraiment aidé dans le processus. Donc c'était, je dirais qu'il y avait quand même un côté assez naturel dans un peu le documentaire, qu'est-ce Mhm. qu'on amène pour les filles, puis que j'ai trouvé en fait un petit peu similaire à quand je fais du documentaire OK. aussi, mais dans un cadre un peu plus contrôlé, je Ouais, dirais. c'est ça. Parce que, comme on disait tantôt, justement, tes deux premiers films, Oasis et Carnaval, c'est deux films documentaires. Et là, avec Les Faux Sapins, c'est de la fiction, c'est ton premier court-métrage de fiction. Et Mhm. est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de la fiction? Comment ça t'a mené à ça? Ou c'était comme une découverte plus récente, la fiction, ou comment ça s'est passé? Je pense que j'ai toujours voulu faire les deux. Puis des fois, le contexte se prête pour que je fasse documentaire, des fois c'est de la fiction. Donc il y en a pas qui arrive, il y en a pas un qui arrive avant l'autre. C'est vraiment, je dirais, ça dépend aussi des sujets, ça dépend des thèmes que je veux Mhm. aborder, comment l'histoire se prête. Puis ça m'intéresse, ben je l'ai exploré déjà avec Oasis et Carnaval, mais cette ligne-là entre la fiction puis la Mhm. réalité, puis qu'est-ce qu'on amène d'un genre à l'autre, d'un monde à l'autre. Donc c'est un peu les faux appels, je le vois aussi comme ça, que oui, il y a peut-être un cadre un peu plus classique de fiction, mais que j'ai quand même pu explorer beaucoup. J'ai quand même beaucoup joué avec le réel. Puis je suis quand même restée, c'est ça, dans une approche qui est sur mon chemin, en fait, là. Mhm. Donc oui, oui. Mais les deux m'intéressent beaucoup.
OK, excellent. Peut-être une petite question là, pour terminer. Est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Ça ressemble à quoi la suite là, pour toi? Puis le chemin aussi des Faux Sapins, tu as dit qu'il a passé à Regard. Je sais qu'il va passer au Mhm. Festival Émergence aussi euh, Ouais. au mois d'août. Fait que ça ressemble à quoi les prochains pour celui-là et pour d'autres projets aussi peut-être? Ouais, ben, Les Faux Sapins il va continuer son parcours en festival à quelques places au Québec et à l'international. Puis, je reviens de tournage. En fait, je travaille sur la suite d'Oasis. OK. Un long métrage documentaire que je tourne sur une longue période de temps parce que les jumeaux ont eu 18 ans. Mhm. Les jumeaux du film. Donc là, je reviens d'un premier bloc où justement, je travaille sur un projet d'un peu plus longue haleine là, où on va les suivre dans leur entrée dans l'âge adulte, en Ah, fait. ben, c'est super. Déjà Mhm. que Oasis était super, a bien été reçu aussi. J'ai bien hâte de voir là, ça va donner pour le long métrage. Donc, merci beaucoup, Merci. Justine, d'avoir pris du temps là, avec nous. Puis on va te souhaiter le Merci. meilleur pour les faux sapins et pour tes projets là, futurs. Merci, c'est gentil. Merci Ça fait beaucoup. plaisir.